Bonjour, bienvenue à cette présentation, à cette émission qui s'intitule Microclimat. Alors, c'est le numéro 1. Et dans cette émission, nous allons parler des inventaires de gaz à effet de serre sur la base d'un sondage que j'ai balancé la dernière fois sur LinkedIn. Alors, voici le plan de la présentation. Il y aura ma biographie, la question centrale qui est l'objet du sondage, les résultats du sondage, les discussions et enfin une conclusion. Alors, je suis Kevin Elaïkaban, je suis Gabonais, spécialiste en sciences et technologies de l'espace et expert sur les questions des changements climatiques. Alors, j'ai un compte LinkedIn, une chaîne YouTube, un compte Reachgate dans lequel je publie régulièrement des articles, des posters, etc. Et le dernier article en date est sur la migration climatique en Afrique de l'Ouest. Il est intitulé Analyse des facteurs à l'origine des migrations climatiques en Afrique de l'Ouest entre 2020 et 2024. Il est en accès libre. Vous pouvez aller le télécharger sur mon compte Reachgate. C'est un article scientifique et qui a de très bons résultats et qui sont actualisés parce qu'on parle de l'année 2024. J'ai évidemment un compte Facebook. La question centrale du sondage est sans vous documenter au préalable, répondez à ce sondage SVP. Donc, s'il vous plaît, il s'agit de l'année 2020. Merci. Donc, la question centrale, elle est quel pays émet le plus de CO2 équivalent par habitant? Alors, l'équivalent par habitant est très important. Parce que si on s'arrêtait en disant juste quel pays émet le plus de CO2, la question n'est pas la même que quel pays émet le plus de CO2 équivalent par habitant. Alors, ici, nous avons sélectionné, on va dire, 4 pays, parce que l'UE, c'est 27 pays qui se sont mis en un bloc. Voilà. Et en même temps, lui aussi avait signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en un bloc. Donc là, nous avons la Chine, la Russie, l'UE et les USA. C'est par ordre alphabétique. Donc, déjà, une overview sur la question centrale. Lorsqu'on demande quel pays émet le plus de CO2 équivalent par habitant, ça veut dire que là, on compte par habitant et non de manière générale. Et lorsqu'on parle d'équivalent, ça veut dire qu'on ne parle pas seulement de CO2 proprement dit, parce qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre. Donc là, on parle de tous les gaz à effet de serre. Les 7 principaux gaz à effet de serre que le protocole de Kyoto avait demandé, donc les 7 principaux gaz à effet de serre, et on va les transformer en équivalent CO2, et là, on va calculer par habitant. Alors, ici, les principaux gaz à effet de serre, ce n'est qu'un rappel, je pense que beaucoup de personnes le savent, le CO2, le méthane, l'oxyde nitreux, etc., etc., donc HFC, PFC, SF6, NF3. Donc, tous ces gaz vont être convertis en équivalent CO2 en se servant du pouvoir de réchauffement global. Et le pouvoir de réchauffement global du CO2, il est de 1 parce que c'est le gaz de référence. Puis nous avons le CH4 d'origine fossile, d'origine non fossile, et nous avons le N2, oxyde nitreux. Donc là, nous avons les pouvoirs de réchauffement globaux. Et c'est à travers ça qu'on va transformer les émissions des autres gaz en équivalent CO2. Là, nous n'avons pas tout, hein, parce qu'il y a des autres gaz aussi, mais leurs pouvoirs de réchauffement globaux sont dans le sixième rapport du GIEC. Là, ce sont les PRG, les principaux gaz, donc CO2, CH4 et N2O. Les autres, ce sont les gaz fluorés, etc. Donc, les résultats du sondage. Lorsqu'on voit les résultats du sondage, déjà à la base, c'était la Chine qui dominait. Donc, le sondage, il est fait sur une semaine. Et à la boucle du sondage, les États-Unis l'ont remporté. Là, on parle bien du CO2 émis par habitant. Donc, CO2 équivalent. Et je rappelle bien l'équivalent, c'est on prend en compte tous les autres gaz, on les convertit en CO2 équivalent par habitant. Alors, d'abord les USA, c'est le résultat du sondage, puis la Chine, la Russie et l'UE n'a aucun votant. Donc 51% pour les USA et 47% pour la Chine. Les sondages sont très serrés. Ça veut dire qu'il y a eu un doute quelque part. Et à la base, même c'est la Chine qui l'a emporté. Donc 43 votants. Et je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont voté, qui ont participé à ce sondage. Ce n'est pas un examen, ce n'était pas un examen, c'est juste un échange de connaissances pour que chacun soit fixé sur l'actualité en termes de changement climatique et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, nous avons les USA qui l'emportent, la Chine et la Russie. Donc les USA 51%, la Chine 47%, la Russie 2% et l'UE 0%, donc aucun votant. Donc sur les 43 votants, comment les votes se sont partagés? Alors la Chine a reçu 20 votes, la Russie un seul vote, l'UE aucun vote et les USA 22 votes. Donc là, si on répond à la question par rapport au sondage, on comprend que le pays qui émet le plus de CO2 équivalent par habitant, c'est les USA. Ensuite vient la Chine, puis la Russie, etc., etc. S'il y a un peu un balotage entre les USA et la Chine, ça veut dire qu'il y a eu un doute. Et on est là pour lever les équivoques, lever les doutes pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit et qu'on soit fixé. C'est vraiment pour retrouver cette question ou cette réponse sur Internet, c'est facile. En un clic sur Google ou sur Microsoft, on peut facilement, Bing, Microsoft, on peut facilement retrouver
la réponse à la question. Mais là, on voulait un peu tester les gens à chaud pour voir si on est au même niveau de connaissance entre nous. Et comme je disais, c'est une discussion, c'est-à-dire que les gens pouvaient rentrer en commentaire pour apporter leur avis, etc., etc. Alors, ce qu'on va maintenant dans la discussion, c'est pour essayer de répondre à la question selon les données scientifiques qui nous sont publiées par des rapports, etc. Donc ici, là, à ne pas confondre, là, ce que je présente, c'est les émissions par pays. Donc le pays le plus émetteur, c'est la Chine. Ça, ce n'est pas par habitant, c'est juste par pays. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça porterait à confusion. Si on ne mettait pas par habitant, la Chine l'emporterait. Ensuite, les USA, puis l'Inde, puis l'Indonésie, etc. Et même le transport international est un grand émetteur de CO2. C'est-à-dire que si le transport international était un pays, il serait parmi les pays les plus émetteurs de CO2. Alors, ceci étant, nous allons progressivement aller vers la réponse à la question. Alors, lorsqu'on parle de CO2 équivalent par habitant, c'est effectivement les États-Unis qui sont en tête. Donc, le sondage, le premier pays qui est arrivé dans le sondage, c'est les USA avec 22 votes. C'est vrai. Donc, les USA, c'est le premier pays émetteur de CO2. Là, on parle de l'année 2022 et la source est en bas. Emission Gap Report 2022, The Closing Windows. Donc, c'est ce rapport qui a publié ces résultats et nous remarquons que les USA, les États-Unis d'Amérique, restent bien au-dessus du niveau précédent par habitant moyenne mondiale. Et là, nous avons 14 tonnes de CO2 équivalent. Donc, les États-Unis sont est le premier pays émetteur de CO2 dans le monde, par habitant, bien sûr. Et ensuite vient la Russie. Alors que dans le sondage, le pays qui venait en seconde position n'était pas la Russie, mais la Chine. Donc, le sondage, d'accord, les USA, mais le deuxième pays le plus émetteur par habitant n'est pas la Chine, mais la Fédération de Russie. Et ensuite vient la Chine. Donc, la Chine occupe la troisième position. Or, dans notre sondage, nous avons vu que la Chine occupe la deuxième position. Donc, si on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, les USA, ok, d'accord, le sondage, 51%, nous sommes tous d'accord. La Chine, 47%, selon notre sondage. Or, ici, la Chine n'est que troisième. Donc, la Fédération de Russie, 2%. Or, la Fédération de Russie est deuxième émettrice de CO2 équivalent par habitant. Ça veut dire que nous, quand je parle de nous, je m'inclus à l'intérieur, bien évidemment, nous ne sommes pas forcément au fait de l'actualité en termes des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, les USA émettent plus de CO2 déjà que tous les pays équivalents par habitant. Là, nous parlons de l'année 2022 et je pense que la tendance est toujours la même. Ensuite, c'est la Fédération de Russie qui émet le plus de CO2 par habitant. La Chine n'est que troisième. Donc, le score que nous avons donné à la Chine, 47%, il est surestimé. Là, c'est peut-être, les gens ont confondu, si on parlait d'émissions générales, pas par habitant, là, la Chine serait première. Donc, la Russie devrait être la deuxième, donc la Fédération de Russie. Ensuite, la Chine. Et l'UE, voilà, l'UE a reçu 0%, donc l'UE ne fait pas partie des 4 principaux pays qui émettent les CO2 équivalents par habitant. Donc, voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas forcément au fait de l'actualité. Voilà pourquoi de temps en temps, je vais lancer ce genre de sondage sur une semaine pour qu'après, je fasse une vidéo qui va éclairer tout le monde. Donc, ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, même si on ne retient pas forcément la quantité, parce que les USA, par exemple, c'est 14 tonnes équivalent CO2 par habitant à l'année 2022, d'accord. Mais même si on ne retient pas les chiffres, de manière générale, il faut qu'on ait une certaine culture générale et qu'on sache que les pays qui émettent le plus de CO2 par habitant, on commence par les USA. S'il faut citer le top 3, donc les USA, la Fédération de Russie, la Chine. Donc c'est le top 3 des pays qui émettent le plus de CO2 par habitant. J'ai lancé un autre sondage sur la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'était une comparaison entre le CH4, donc le méthane, et le CO2. Je ferai aussi une vidéo pour éclairer l'opinion, pour savoir de parmi ces deux gaz, lequel a une durée de vie dans l'atmosphère la plus longue. Voilà, c'était cette émission numéro 1 Microclimat. J'en ferai d'autres de manière hebdomadaire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, bonne journée. Et merci aussi d'avoir participé à ce sondage. Et merci à ceux qui vont participer au prochain sondage.